Nous avons un Dieu d'excellence. Si tu as pris la décision d'acclamer, acclame avec excellence ton Dieu. Car tout est une affaire de décision. Alléluia. Soyez tous les bienvenus à la source intarissable. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'apporter la parole, d'être immergé dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Car c'est un Dieu qui n'est pas comme les autres. C'est un Dieu tout-puissant qui s'est révélé en forme humaine. Et ça, c'est une grâce que le monde a reçue. Alors, si tu peux encore acclamer ton Dieu pour ça, pour cette grâce, pour l'œuvre de la croix, pour ce qu'il a fait pour nous. Car aujourd'hui, il a changé notre identité et notre identité est royale. Amen. Dis à ton frère, ton identité est royale. Il faut prendre conscience de qui nous sommes sur la terre des hommes. Il faut prendre conscience de qui nous sommes. Parce que le monde peut te négliger, mais Dieu sait qui tu es et il te voit. Amen. Amen. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Parce qu'avant toute chose, il faut toujours le remercier. Tendre Père, nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette grâce que tu nous accordes encore ce matin, d'être immergé dans ta présence. Pour cette grâce que tu nous donnes, ô Yahweh de gloire, de nous prêter la santé pour être réunis ici, éternel Dieu, et respecter ton repos. Je te dis encore merci, éternel Dieu, parce que le monde nous a fatigués, il nous a chargés, et nous venons dans ta présence pour tout déposer au pied de la croix. Et je te dis encore merci, ô mon Dieu, mon roi. Tu es tellement bon, ô Seigneur. Tu es tellement bon pour mes frères, tu es tellement bon pour mes sœurs, tu es tellement bon pour moi, éternel Dieu, que tu puisses encore, ô Yahweh de gloire, te révéler à ton peuple, à ta nation. Que ton esprit vienne encore nous localiser, ô éternel Dieu. Si tu localises des terres qui sont encore informes et vides, que tu puisses, ô toi, qui es le potier par excellence, venir reformer ce qui a été déformé par le monde. Car nous avons besoin que de toi, éternel Dieu. Soit au commencement et soit à la fin. Toi que j'appelle Alpha et Oméga, soit au début et à la fin de toutes choses. Ô éternel Dieu, reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons directement ouvrir la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Alléluia, nous lisons la parole du Seigneur. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Verset 4, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne : Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens : la chose m'a échappé. Et si la chose m'a échappé, si vous ne faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois : que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Verset 8. Le roi reprit la parole et dit : je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé.
Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Parole du Seigneur. Lis le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Alléluia. Amen. Merci. Éternel Dieu de gloire, je viens encore te dire merci. Merci pour cette portion des Écritures où tu viens nous révéler, éternel Dieu de gloire, les profondeurs et tes mystères. Je viens devant toi, Seigneur, pour te dire encore merci. Parce que tu es le Dieu qui révèle les secrets. Et nous venons devant toi encore ce matin pour que tu puisses encore révéler à ta nation les profondeurs de tes pensées. Éternel Dieu, nous avons besoin que de toi. Et parle encore à ta nation et à ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème d'aujourd'hui, fier d'affirmer notre rang royal. Alléluia. Évangélise ton frère à côté et dis-lui, sois fier d'affirmer ton rang royal. Non, je crois que ton frère n'a pas bien compris. Dis-lui bien, sois fier. Voilà. Il faut être fier de qui nous sommes. Quand tu évangélises quelqu'un, tu dois lui parler avec conviction. Car c'est une fierté d'être d'essence royale. Alléluia. Dieu nous a établis pour régner. Il ne nous a pas établis pour faire n'importe quoi, pour être soumis. Non, il nous a établis pour prendre possession sur tous les esprits moqueurs, sur tous les esprits des sorciers, sur tous les esprits qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ, nous sommes appelés à régner. Alléluia. Dieu t'a établi pour être à la tête. Dieu t'a établi pour régner. Vous savez, dans les Écritures, on nous parle du roi, le roi David. Sa famille, même son père, le considérait comme un simple berger. Amen. Mais aux yeux de Dieu, il voyait David comme un roi. Alléluia. Il ne le voyait pas comme n'importe qui, comme un simple berger, mais il le voyait déjà comme un roi qui allait régner sur tout Israël. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, le monde peut te négliger, le monde peut te voir comme une personne banale, comme un simple ouvrier, comme un simple employé, mais Dieu te voit comme un roi. Alléluia. Dieu te voit comme un roi, parce qu'il t'a sorti de ta misère, il t'a donné une portion de lui qu'on appelle le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, tu es établi pour régner. Et nous devons être fiers d'affirmer notre rang royal. Alléluia. Nous devons être fiers de qui nous sommes, car nous sommes la lumière du monde, établis pour régner sur les esprits contraires.
Et les Écritures nous parlent d'un roi très orgueilleux, le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était un roi qui avait plusieurs dieux. C'était une personne qui servait les dieux païens. C'était une personne polythéiste. Et lui-même se prenait pour un dieu. Et Dieu a commencé à s'occuper de son cas. Parce que l'Éternel ne partage sa gloire avec personne. Il soumet tous les esprits contraires à lui. Et là, il était occupé à le soumettre. C'était le commencement. Le roi Nebuchadnezzar a eu des songes. Et il ne pouvait plus se rappeler de ses songes, comme les Écritures nous disent. Et il avait l'esprit agité. Il ne savait plus dormir à cause de ses songes qu'il ne se rappelait plus. Mais dans sa cour, il avait des autorités spirituelles. Et toutes ces autorités spirituelles, lui, il pensait qu'il allait avoir la révélation du songe que lui-même avait oublié. Imaginez un peu la folie de quelqu'un, d'un roi, qui demande la révélation ou l'interprétation d'un songe que lui-même a oublié. Et il demande à ses autorités spirituelles, donc c'est-à-dire les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, les chaldéens, de lui révéler ce que lui-même avait oublié. Il faut savoir que les magiciens, ils tiraient leur pouvoir de Satan. C'étaient des occultistes. Ils élevaient leur voix vers des esprits trompeurs. Et Dieu a fermé leur révélation. Ils n'ont pas su lui révéler les secrets de ce songe. Les enchanteurs aussi, ils avaient l'esprit de divination. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre a bloqué aussi leur révélation. Devant le roi, il ne savait rien lui présenter. Alléluia. Il y avait aussi les astrologues. Eux, ils regardaient vers les nuages, vers le ciel, vers les étoiles, pour essayer d'avoir des révélations sur leur avenir. Mais Dieu, le créateur de l'univers, le créateur des étoiles, le créateur des astres, avait tout fermé également. Parce que tout enfant de Dieu ne doit pas regarder dans les nuages, il ne doit pas regarder dans les étoiles pour avoir la révélation des choses à venir, mais il doit regarder dans sa parole. Alléluia. Il doit sonder son Dieu dans les Écritures. Il doit sonder son Dieu dans la révélation, dans la prière. Alléluia. Pas être distrait en regardant des étoiles, en devinant ce que les étoiles essaient de vous dire. Non. C'est de la distraction totale. Et c'est pourquoi Dieu est contre l'astrologie. Parce que ça distrait le peuple de Dieu. Moi, je suis né au mois d'août. On dit mon signe astrologique, c'est Lion. Mais aux yeux de Dieu, mon signe, c'est enfant de Dieu. Je suis roi. Je suis d'essence royale. Je ne suis pas lion, je ne suis pas vierge. Je suis enfant de Dieu. Et on doit être fier de dire, non, moi je ne fais pas partie de ces signes-là, mais j'ai le sceau de Dieu sur ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas astrologue. Je regarde dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit être fier de présenter notre Dieu. Alléluia. Il y avait également les Chaldéens. Les Chaldéens, c'était des personnes qui étaient très instruites. C'était des personnes qui avaient une sagesse particulière parce qu'ils étaient enseignés depuis leur plus jeune âge. Alléluia. Et vous savez qu'aux yeux de Dieu, la sagesse de ce monde est une folie devant lui. Car il est écrit aussi, il prend les sages dans leur ruse. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. On ne peut pas se glorifier devant Dieu. C'est lui qui soumet tous les esprits. Et toutes les autorités spirituelles qui étaient devant le roi Nebuchadnezzar ne pouvaient rien lui révéler.
les Chaldéens sont arrivés à la conclusion que personne sur la terre ne pouvait lui révéler ce songe. Personne. À part les dieux des cieux. Ils étaient encore avec un autre esprit, l'esprit polythéiste, parce qu'ils parlaient des dieux des cieux. Et le roi s'est mis en colère. Parce que pour lui, toutes les autorités spirituelles qu'il y avait dans sa cour devaient lui révéler tous les secrets. Mais il y a un seul Dieu qui révèle les secrets. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui vient révéler tous les secrets et les profondeurs, mais pas à n'importe qui. Il révèle les secrets à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ. C'est lui qui révèle les secrets et qui cache les choses. Alléluia. Proverbe chapitre 25, verset 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder, de les révéler. Alléluia. Tu es établi pour aller chercher dans les profondeurs les secrets de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le Daniel chapitre 1, nous voyons la dimension qu'il a fait. Une dimension de jeûne et de prière pour pouvoir avoir la faveur de Dieu sur sa vie. Tout enfant de Dieu, si vous voulez arriver dans la même profondeur que le prophète Daniel, il ne faut pas négliger la prière, le jeûne. Et c'est là que Dieu va vous amener, dans une dimension spirituelle où il va vous révéler les profondeurs et les secrets. Le roi Nebuchadnezzar a vu que toutes ces autorités spirituelles étaient limitées, qu'ils n'arrivaient à rien, et il a décidé de tous les tuer. Tous les sages de sa cour. Les Chaldéens étaient devant ce roi, occupés à lui demander « Donne-nous ton songe, qu'on puisse donner l'interprétation. » Ils essayaient de gagner du temps, mais ils n'arrivaient à rien. Le roi s'est mis en colère. Lui-même qui se prenait pour un dieu, il pouvait prendre la vie de n'importe qui et la retirer. Et il les a tous tués. Il voulait tuer tous les sages. Mais il y a un homme qu'on appelle Daniel, qui a été établi par Dieu, qui a compris qu'il voulait tuer tous les sages, qui voulait même les tuer. Alors il est rentré dans la chambre haute avec ses frères, avec Meshach, Shadrach et Abednego. Et ils ont commencé à prier, la dimension de prière pour avoir la révélation des choses les plus cachées de l'Éternel. Alléluia. Et le soir même, Daniel a eu un songe et il a eu la révélation du rêve que le roi Nebuchadnezzar a reçu. Alléluia. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Dis à ton frère, tu es né pour régner. Connais ton identité royale. C'est important de savoir qui tu es. Dieu révèle les secrets à toutes les personnes qui se tournent réellement vers lui. Tu n'as pas besoin d'être établi, mais tu as besoin d'être un véritable adorateur. Qui le prie en esprit. Qui expérimente le jeûne. Et qui cherche toujours à le connaître et à faire sa volonté. Et Daniel avait compris cette dimension-là. Daniel est une personne qui cherchait son Dieu et qui agissait toujours avec fermeté. La fermeté dans le Seigneur. Daniel est une référence. Car non seulement Dieu lui a donné la révélation, mais grâce à cette révélation, il a été mis à la tête. Alléluia. Et Daniel vient devant le roi Nebuchadnezzar et lui dit, voici l'interprétation de ton songe.
Il lui dit, il y avait une grande statue. Avec quatre faces. Il y avait la face, la tête d'or, il y avait la poitrine, il y avait la ceinture et il y avait les jambes. Et il commence à lui parler de cette révélation-là. La tête d'or, c'était le règne du roi, Nebuchadnezzar. La poitrine, c'était encore un empire. C'était des empires puissants, des Mèdes et des Perses. Il commence à lui révéler tous les empires puissants que la terre a reçus. La hanche, c'était les Grecs. Et l'autre empire, les jambes mêlées du fer et de l'argile, c'était la nation que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire la Rome, qui n'est toujours pas détruite, qui est toujours là. Et il a vu dans sa vision que cet empire-là, l'empire occidental où nous sommes aujourd'hui, était mélangé avec le fer et l'argile. Le fer et l'argile, ça veut dire la force et la faiblesse. Ils essayaient de se mettre d'accord, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et dans le monde spirituel, c'est-à-dire que d'un côté, ils étaient forts, ils sont forts parce qu'ils ont la puissance, ils ont l'argent, et de l'autre côté, ils sont faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le côté spirituel. Alléluia. Et c'est ça la faiblesse. Et quand vous voyez tous ces empires que la terre a reçus, ils sont tous conduits par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a une pierre, la pierre angulaire, qu'on appelle Jésus-Christ, qui va frapper ces statues, qui va détruire tous ces empires pour nous donner un empire éternel. Alléluia. Et c'est ça la vision que Daniel est occupé à révéler au roi Nebuchadnezzar. C'était une vision prophétique. Et le roi Nebuchadnezzar n'a pu que se soumettre. Alléluia. Laisse-moi te dire encore ce matin. Parce que tu as une alliance avec ton Dieu. Là où tu iras, les gens vont voir que tu as ta sens royale. Parce qu'ils vont voir ta sagesse, ils vont voir ton côté spirituel élevé comparé aux autres. Et ils vont faire comme le roi Nebuchadnezzar. Ils vont déterminer que le Dieu que tu sers est le Dieu des dieux. Alléluia. Le Dieu que tu sers n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu que tu sers est le Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Le Dieu qu'on sert n'est pas n'importe quel Dieu. Il va dans les profondeurs, il va chercher les secrets les plus profonds. Et le roi Nebuchadnezzar, quand vous sondez la parole de Dieu, lui qui avait des dieux, plusieurs dieux dans sa cour, a dit quelque chose de très fort. Il a dit, ton Dieu est le Dieu des dieux. Il est le Dieu de tous ces dieux qui règnent. Il est le Dieu qui révèle les secrets les plus profonds. Alléluia. Et c'est une grâce que nous avons. C'est pourquoi je disais dans mon thème qu'il faut être fier d'affirmer notre rang royal. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, quand on va quelque part, quand on va dans une nation, quand on va dans un travail, on va être localisé. On va être mis à la tête. Parce qu'on a une connexion avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous avons besoin de comprendre cette profondeur. Ce n'est pas normal que nous soyons toujours occupés à traîner. Nous qui sommes la lumière du monde, nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour être comme Daniel. Mais le secret de Daniel, c'est le secret d'intimité. Parce qu'il était dans une cour où tous avaient des dieux païens. Mais son intimité avec le Dieu créateur du ciel et de la terre l'a qualifié. Alléluia. Ton intimité avec ton Dieu va te qualifier. Et grâce à cela, le roi Nebuchadnezzar l'a mis à la tête dans son royaume. Lui qui avait une croyance totalement différente que le roi Nebuchadnezzar,
il a été qualifié. Lui et tous ses amis. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu le pouvoir, ils ont eu le règne et ils ont pu régner. Car nous sommes tous nés pour régner. Nous sommes tous nés pour être à la tête. Nous sommes tous nés pour être des exemples sur la terre des hommes. Alléluia. Ne faites pas comme Jonas. Jonas qui a eu un appel de Dieu, qui est un prophète de Dieu, qui a été établi pour une mission bien particulière, aller à Ninive et parler à ce peuple-là pour qu'il se repente. Il a décidé de refuser cet appel-là. Et il est parti. Parce qu'il n'avait pas encore compris qui il était. Parfois, la mission peut être compliquée devant nous. Parfois, nous pouvons avoir des missions difficiles. Comme Jonas, qui a vu cette montagne, qui a vu cette épreuve tellement grande. Et il a décidé de se rétracter. Mais quand Dieu t'appelle, tu es son prisonnier. Quand Dieu t'appelle, tu dois faire sa volonté. Quand Dieu t'appelle, tu dois t'abandonner à lui-même. Et tu ne dois plus faire ta volonté, mais tu dois faire sa volonté. Et Jonas a essayé de combattre. Il a essayé de refuser son appel. Il a essayé de se rétracter. Mais quand tu es prisonnier de Jésus, il vient et il va te vomir sur la terre où tu dois aller. Il va te prendre. Il va te lessiver. Il va enlever tes pensées. Et il va te donner ses pensées. Et quand Jonas est arrivé dans sa mission, toute la nation de Ninive ont décidé de se repentir. Et ils ont été tous sauvés. Tous sauvés. Ne refuse pas ton identité. Ne refuse pas et n'aie jamais honte de qui tu es. Ne refuse pas la mission. Ne refuse pas. Quoi qu'il arrive, le Seigneur va toujours te ramener sur le chemin que tu dois accomplir. Mais ne perds pas de temps. Ne te fais pas gober par un poisson géant. Hein? Ne passe pas par des épreuves difficiles. Parce que Dieu va te combattre. Dieu va te combattre jusqu'à quand tu reviennes dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Ça ne sert à rien de lutter. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui est souverain. Et il va t'humilier, il va t'humilier, il va t'humilier, il va t'abattre jusqu'à un moment donné, tu vas revenir sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Ça ne sert à rien. À cause du péché, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais qui est parfait à part Dieu? Personne. Toi qui m'entends et qui m'écoute, qui est dans les réseaux, qui est parti parce que tu as honte de quelque chose, viens devant le Seigneur. Il n'y a rien de plus fort que la repentance. Viens te repentir devant Dieu, pas devant les hommes. Demande-lui pardon. Il t'a rien fait. Reviens dans sa présence. Reviens dans cette relation que tu avais au commencement avec lui. Reviens dans cette relation, dans cette intimité. Pourquoi tu t'éloignes? Ça arrive à tout le monde de chuter. Mais la force de l'homme, c'est de se relever. Alléluia. La force de l'homme, c'est de se relever. Et puis de comprendre d'où Dieu l'a tiré et de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Alléluia. Non. Et ce que j'aime bien aussi, ce qui est drôle par rapport à Jonas, c'est que lui, il a refusé l'appel de Dieu à un moment donné. Et Noé, quand on parle de Noé, il a écouté la voix de Dieu. Il a accepté la mission de Dieu. Il a accompli ce que Dieu a décidé. Il a fait son arche. Et il a sauvé que sa famille. Imaginez un peu le paradoxe. Il a sauvé que sa famille. Et par contre, Jonas a refusé l'appel de Dieu. Il a été chamboulé, il a été martyrisé par Dieu. Et il a sauvé toute une nation. Alléluia. C'est pour vous dire, de peu importe
la situation que tu vis aujourd'hui. Peu importe. Laisse-moi te dire que tu vas être une solution pour beaucoup de personnes. Tu es une solution pour les personnes qui sont tombées. Et tu vas être comme Jonas. Non pas comme Noé. C'est grand ce que Noé a fait. Mais regardez ce que Jonas a accompli. Malgré son refus. Ah non, je ne veux pas accomplir les desseins de Dieu. Malgré son refus, il a sauvé toute une nation. C'est des choses parfois qui sont incompréhensibles. Noé qui écoute la voix de Dieu, sauve sa famille et les animaux. Et l'autre qui refuse l'appel de Dieu, il sauve une nation. Alléluia. N'aie jamais honte d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre des hommes. Car le Dieu que nous servons, il t'appelle à de grandes choses. Il t'appelle à régner. Il t'appelle à être un roi sur la terre des hommes. Il t'appelle à régner sur tous les esprits contraires. Il t'appelle à régner sur les esprits moqueurs. Il t'appelle à régner sur les esprits démoniaques. Il t'appelle à régner sur les autorités spirituelles qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Il t'appelle à régner sur toutes ces choses-là. C'est la grandeur. Il t'appelle à la grandeur. Et il faut prendre conscience de ça. Nous sommes dans l'année du règne. Et nous devons régner avec Dieu. L'année 2026, ce sera une année compliquée. Parce que le diable ne veut pas te voir régner. Il ne veut pas te voir briller. Au contraire, il veut te voir dans la même situation que tu étais dans les autres années. Mais laisse-moi te dire que cette année, c'est terminé. Nous allons briller parce que nous savons qui nous sommes. Nous sommes des références dans ce monde des ténèbres. Et nous avons un Dieu qui va nous révéler les secrets les plus profonds. Alléluia. Le Dieu qui révèle les secrets va accompagner Mireille. Le Dieu qui révèle les secrets va accompagner la source intarissable. Le Dieu qui révèle les secrets va m'accompagner moi-même. Et on va surprendre le monde. On va surprendre tous ceux qui sont autour de nous. On va surprendre les gens qui nous côtoient au travail. On va les surprendre parce que le Dieu qui révèle les secrets va nous mettre à la tête et non à la queue. Alléluia. Le Dieu de Daniel va vous accompagner aujourd'hui. Alléluia. Mais n'oubliez jamais votre dimension de jeûne et de prière. Alléluia. Le jeûne, c'est une force. La prière, ça nous relie au Père éternel. Alléluia. Et nous avons besoin de jamais négliger cela. Daniel, c'est une source d'inspiration. Et dans ce monde, tous les esprits qui étaient dans la cour du roi là, c'est des esprits qu'on rencontre tous les jours, mais sous une forme différente. Le diable se déguise toujours en ange de lumière pour nous séduire. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Mais nous, parce que nous avons le Dieu qui révèle les secrets, il va nous révéler toujours. Si cette personne vient de Dieu, si cette personne veut nous détruire, si cette personne est bienveillante ou pas bienveillante. Alléluia. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Un cadeau que Dieu nous a fait. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a changé notre identité. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes tous informes et vides. Mais quand le Saint-Esprit vient s'inviter dans ta vie, il te reforme. Et il te conduit. Et il te fait à l'image du Père éternel. Il te fait à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Il te fait à son image sur la terre des hommes. Pour que tu sois une référence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut régner avec Dieu ce matin? Alléluia. Alors on va se lever, on va prier pour ça. On va tous se lever. Ça va être une prière de combat ce matin. Il faut élever la voix et être comme des guerriers devant le Seigneur. On doit déclarer, parce qu'il faut ouvrir la bouche. Il ne faut pas être muet devant Dieu. Il faut déclarer et crier au ciel. Comme la parole de Dieu dit, je crie à toi.
Je crie à toi, mon Dieu, car je veux que tu te révèles encore à nous. Commence à prier. Tendre Père, je viens devant toi. Toi qui es le Dieu qui révèle les secrets. Je te demande, ô Yahweh de gloire, de venir te mouvoir à la source intarissable, de localiser ta nation, de localiser ton peuple, de nous localiser, ô éternel Dieu, car nous voulons régner avec toi. Nous sommes, ô Yahweh de gloire, d'appartenance royale, parce que tu nous as prêté ton esprit, le Saint-Esprit. Et je viens, Seigneur, devant toi, pour crier vers ton trône, pour que tu puisses, éternel Dieu, nous remplir encore de cet esprit de puissance, remplir ta nation de cet esprit qui révèle les secrets, car nous avons besoin, ô Yahweh de gloire, de rentrer dans une autre dimension, la dimension du surnaturel. De la même manière, tu as révélé à Daniel le songe que le roi avait oublié. Viens encore, ô éternel Dieu, révéler les choses les plus cachées, éternel Dieu, dans nos destinées. Éternel Dieu de gloire, et je prie, éternel Dieu, que tu localises, Seigneur, tes enfants, éternel Dieu, et que tu changes les choses qui étaient obscurcies dans leur vie, et que tu leur donnes, éternel Dieu, une onction fraîche, une nouvelle onction, une nouvelle couronne, une couronne de roi. Car tu nous appelles à la royauté, tu nous appelles au règne, tu nous appelles à être à la première place. Éternel Dieu, localise-les, Seigneur, et remplis-les, et reforme-les. Toi qui es le potier par excellence, viens nous former à ton image, à ta ressemblance. Ô Yahweh de gloire, et nous élevons la voix encore vers toi. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur, pour que tu nous localises. Viens te mouvoir en ces lieux. Viens te mouvoir en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que de toi. Et remplis-nous, éternel Dieu, que nous puissions être fiers de notre appartenance royale. Que nous puissions être fiers de qui nous sommes. Que nous puissions être fiers de dire que nous appartenons au roi des rois. Que nous puissions être fiers de dire que nous appartenions au Seigneur des seigneurs. Que nous puissions être fiers de dire que nous appartenons au Dieu des dieux, au Yahweh de gloire. De la même manière, les rois mages se sont prosternés devant l'enfant. Tu as soumis les astrologues et ils se sont soumis pour adorer Jésus. Oh Yahweh de gloire, donne-nous l'autorité nécessaire pour soumettre tous les esprits contraires à ta gloire. Oh Yahweh de gloire, tu nous as donné l'autorité. Et je viens, Seigneur, revendiquer cette autorité encore ce matin. Que tu transmettes cette autorité à tous les enfants de Dieu qui sont réunis autour de ton trône. Que tu nous donnes cette force et ce pouvoir que nous avons besoin, oh Yahweh de gloire, parce que tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné le pouvoir de devenir des rois. Oh Seigneur, et je te dis encore merci, car nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes dans ton règne et nous te disons merci. Nous sommes co-héritiers du trône de la grâce. Et je te dis merci. Reçois l'honneur et la gloire et la magnificence. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen.